Bonjour Philippe, comment ça va? Parfaitement, parfaitement. Quand je t'entends, tout va bien. Formidable. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec toi parce que tu es un artiste un peu particulier parce que tu es parti, tu es d'abord un ingénieur, puis ensuite l'ingénierie t'a emmené justement à l'art. Alors j'aurais voulu un petit peu que tu nous parles de ça, mais en premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Oui, bien sûr. Donc, écoute, j'ai 62 ans. 62 ans, je suis ingénieur des travaux publics. J'ai interrompu ma carrière pour des raisons de santé, un pépin de santé, et je me suis reconverti totalement. En fait, tu es un jeune artiste, hein, tu exerces ton art depuis 4 ans. Avant, c'était perso, et maintenant, c'est à but commercial, hein, enfin, artistique et commercial. Alors tes matériaux de prédilection, en fait, c'est quand même des matériaux qui pèsent, hein. Toi, tu fais pas dans la dentelle, tu fais comme dans les trucs, qui sont solides, hein. C'est de l'acier, Donc, c'est quand même des matériaux qui tournent à 2,6 tonnes de densité pour un mètre cube, quoi. Donc, c'est comme du béton, en fait. Et donc, ça pèse effectivement assez lourd, quoi. Donc, je suis obligé des fois de désolidariser les pièces et de les amener en deux parties, de façon à diminuer le poids par deux, tout simplement. Et c'est des micro-sculptures par rapport à ce que je faisais avant, quoi. Ça, c'est clair. Je fais des tableaux qui sont presque des sculptures en relief ou en bas-relief. Je me suis lancé en parallèle dans cette activité parce que ça plaît beaucoup plus aux gens. C'est plus accessible en termes de prix. Et voilà, donc j'ai ces deux activités principales dans ma création, quoi. tu es quand même, peut-être sans le savoir, je sais pas, tu es quand même en plein dans l'art contemporain, quoi. Parce qu'il y a toute une partie de l'art contemporain qui travaille beaucoup avec, la cinétique, mais aussi la lumière. Il y a beaucoup d'œuvres avec des lumières, hein, des néons, des choses comme ça. Ah ouais, donc effectivement, les néons, c'était dans les années 50, Morlaix. Et maintenant, effectivement, on vient au LED et les gens électrifient leurs œuvres. Donc je me dis qu'ils me copient, comme ça j'ai l'impression de faire du bon travail. Je me suis intéressé vraiment au tout début, il y a 4 ans, 5 ans, aux dômes de fouleurs. Les dômes de fouleurs, c'est des dômes qui étaient construits dans les années 50 pour faire des bâtiments sphériques. Il y en a environ 1000 dans le monde, très gros dômes, euh, en architecture je parle. Hein. Et donc, en fait, ça obéit à des équations très précises. Une de mes premières œuvres, c'est une sphère qui est un dôme de fouleur de fréquence 6, c'est-à-dire que vous avez un hexagone qui se reproduit, qui se répète à la surface. Et bon, ça plaît beaucoup. Et vraiment, en plus, ce qu'il y a de génial, c'est que je redécouvre les propriétés géométriques de ce que j'avais appris il y a 30 ou 40 ans. Et c'est vraiment sympa, ça, quand on se dit, tiens. Et là, il y a une relation en fait assez extraordinaire entre les mathématiques, justement la géométrie, et puis l'art, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui utilisent, le chiffre de Fibonacci, enfin, je sais pas, tout un Oui, tas de oui, oui, trucs. oui, oui, oui. La suite Et de Fibonacci, oui. voilà, et puis donc on sait que dans l'art de la Renaissance, puis même avant, on utilisait beaucoup ces constructions mathématiques. Alors toi, tu es en plein dedans, c'est-à-dire qu'en fait, comment ça se passe quand tu veux créer une œuvre? Tu commences déjà par faire des équations, faire des schémas. Ouais, faire des schémas. Les équations, je fais quand il y a des contraintes importantes. En fait, si on achète une œuvre qui est toute petite comme ça, et on te Ouais. dit, bah écoute, Philippe, fais-nous maintenant un monument de 50, enfin de 30 mètres de haut, tu es capable de le faire. Alors, avec un bureau d'études, c'est-à-dire que là, ça rigole plus du tout. Il faut prendre un bureau d'études qui vous dit c'est OK ou c'est pas OK. Bon, enfin maintenant, imaginons qu'on ait des gens qui viennent te voir, par exemple, imaginons des extraterrestres qui viennent de la planète Mars et qui Ouais, veulent ouais, construire une nouvelle soucoupe volante. Bah, ils pourraient ouais. très bien faire appel à toi pour au moins avoir une maquette. Ah bah oui, oui, oui. Il faudrait qu'ils me donnent les données un peu, la gravité de là où ils se trouvent, enfin, pour avoir quand même des axes, quoi. Voilà, bon, enfin bon, bah, on fait un appel en tout cas aux petits Oui, mais martiens. aux Hein. extras. Alors j'ai vu aussi que tu faisais des choses avec des petits bâtonnets, j'ai vu des sphères avec des petits bâtonnets de couleur. Alors, Alors la couleur, c'est autre chose. Enfin, ça vient sur des œuvres plutôt sombres, c'est-à-dire mes œuvres sont dans les verts très sombres, noirs, gris anthracite. Et je suis passé
à la couleur. Et donc, cette idée dont tu parles de couvrir les sphères de petits bâtonnets qui sont rien d'autre que des lancettes pour diabétiques, donc on obtient une espèce de divisionnisme, pointillisme en 3D. Voilà, donc j'appelle ça le pointillisme en 3D. Mais bon, c'est un peu prétentieux, mais bon, c'est... Donc là, on est tout à fait encore dans le contemporain, mais du beau contemporain, parce que moi, j'aime pas forcément toujours tout. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'on voit que c'est pas fait par hasard, et c'est vraiment très attractif. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais en général, parce que c'est vrai qu'on sent que c'est du sérieux, quoi. Au niveau des expositions, par exemple, est-ce que tu as déjà participé à des expositions d'art contemporain? Est-ce que tu as des projets dans ce domaine-là? Voilà, donc les expositions, j'en ai fait 2. Le coût d'une expo, il faut savoir, c'est pour moi, avec les volumes de mes pièces, c'est dans les 5 000, 6 000 euros. Donc, on en fait une par an, c'est déjà pas mal. J'en ai fait 2. Donc, maintenant, moi, je suis orienté sur le net. J'ai fait développer un site internet un peu haut de gamme et qui est vendeur, qui est marchand. Donc, ce n'est pas simplement une vitrine. Donc, c'est philippefares.fr. Mais l'exposition physique, je crois que c'est passé, quoi. C'est plus d'aujourd'hui. Ça l'est pour certains qui sont connus ou qui sont très célèbres ou qui ont une surface financière importante. Bon, moi, je suis normal, quoi, donc je ne peux pas me payer des trucs comme ça, quoi. Et puis bon, il n'y a que 4 ans que tu t'es lancé dans l'art, mais enfin, moi, la première fois que j'ai vu tes œuvres, j'avais vraiment l'impression que ça faisait moins une vingtaine d'années que tu étais dans le métier. Je suis étonné qu'il n'y ait pas encore des marchands d'art ou des sociétés donc, de vente aux enchères un peu plus, qui se soient approchées de toi, parce que les œuvres que tu proposes sont vraiment... Se faire connaître sur le net rapidement et correctement et de façon qualitative, c'est vraiment un gros travail, quoi. Donc, Voilà, voilà. très bien. Bah, écoute, moi, je te remercie beaucoup de cette interview. Maintenant, on te connaît un petit peu mieux. Et puis, bon, ben, on invite tous les futurs acheteurs et admirateurs à venir te visiter sur ton site internet. Ça marche. Super. Bon, Bon, bah, à très bientôt, Philippe. allez, au revoir.